Un cri étouffé déchira le murmure feutré du Vendôme. Soraya leva les yeux de son assiette intacte, le cœur déjà serré. À 3 tables de distance, une femme blonde en robe noire s'agrippait à la nappe, le visage livide, la bouche ouverte sans qu'aucun son n'en sorte. Tout s'était arrêté. 10. Minutes plus tôt, Soraya avait regardé sa fille Elina, 10 ans, caresser le menu doré comme un trésor. 6 mois d'économie pour ce repas. Chaque euro arraché aux nuits où elle comptait les issues de secours dans sa tête, où elle répétait « demain ça ira mieux » jusqu'à y croire presque. 44. On se mère seule, et cette impression permanente de jouer un rôle dans une pièce dont elle avait oublié le texte. Lina avait ajusté le col du chemisier de sa mère avec application, comme pour dire « On est bien, non ?» Soraya avait souri, ce sourire fragile qu'elle portait comme un bouclier. Elle savait qu'elle devrait tenir jusqu'à la fin du repas. Juste ça. Ne pas s'effondrer. Maintenant, tout basculait. 2 hommes en costume, agents de sécurité, surgirent aux côtés de la femme blonde. Pas pour l'aider, pour la saisir par les bras, ferme, efficace. « Madame, veuillez nous suivre. » Discrètement. Vous indisposez les clients. La femme essayait de respirer, les yeux perdus, cherchant de l'air comme on cherche une bouée en pleine mer. Personne ne bougea. Les convives détournèrent le regard, gênés, comme devant une tache sur une nappe de lin. Un homme sortit son téléphone et filma, sourire en coin. Le maître d'hôtel fit un geste discret. Qu'on règle ça vite. Maman, la voix de Lina tremblait. Pourquoi ils la sortent comme ça? Soraya connaissait cette sensation, celle d'être invisible au moment où l'on a le plus besoin d'être vue. Elle l'avait vécue dans des salles d'attente, des files d'administration, des regards qui glissent sur vous, comme si vous n'existiez pas. La femme là-bas portait une robe qui coûtait plus cher que 6 mois de loyer, mais son regard, ce regard, était celui de toutes les femmes qui se noient en public. L'un des agents resserra sa prise. La femme blonde laissa échapper un sanglot sec. Sur son annulaire, un anneau d'or gravé d'initiales. CD. Elle a juste besoin de respirer, murmura Soraya, plus pour elle-même. Alors aide-la, maman. Les mots claquèrent dans le silence tendu. Plusieurs têtes se tournèrent. Soraya sentit le poids des regards, le jugement silencieux. Reste à ta place. Elle avait économisé 6 mois pour être ici. Se lever maintenant signifiait tout perdre. L'argent, la dignité, peut-être même ce dernier morceau de normalité qu'elle essayait d'offrir à sa fille. Mais les yeux de Lina brillaient d'une attente pure, celle des enfants qui croient encore que les adultes peuvent réparer le monde. Soraya se leva. Ses jambes tremblaient, mais elle avança entre les tables, ignorant les murmures qui enflaient. Elle atteignit la femme, au moment où les agents la soulevaient. « Attendez. » La voix de Soraya était plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Crise de panique. Vous allez l'aggraver. » L'un des hommes la toisa, poli mais glacial. « Madame, merci de regagner votre table. Laissez-la s'asseoir. Donnez-lui de l'eau. » Soraya posa une main sur l'épaule de la femme. Sentit les tremblements, les battements de cœur affolés sous la peau moite. Elle murmura « Respirez avec moi. » Lentement. 1, 2. Le regard de la femme blonde accrocha le sien. Un regard noyé, reconnaissant, humain. Quelqu'un dans la salle chuchota un nom. Delcourt. Le second agent attrapa le bras. De Soraya. Plus sec. « Madame, vous perturbez le service. Cette femme n'est pas un incident. » Les mots étaient sortis avant qu'elle puisse les retenir. Le restaurant entier les fixait maintenant. Le téléphone continuait à filmer. Soraya comprit, trop tard, qu'elle venait de franchir une ligne invisible. Dans cet espace où tout était contrôle, ordre et silence doré, elle avait osé dire tout haut ce que personne ne voulait entendre. 10 minutes plus tard, Soraya et Lina se retrouvèrent dehors, expulsées sans explication. L'argent perdu, l'humiliation cuisante. Dans la main de Lina, un morceau de pain qu'elle avait attrapé en partant, comme un trophée dérisoire. « Maman, tu promets de me dire la vérité après ? » Pourquoi tout le monde regardait et ne faisait rien? Soraya serra la main de sa fille sans répondre, le brouillard gris refermant ses mâchoires autour de sa poitrine. Le soir même, son téléphone vibra. Un lien. Une vidéo déjà partagée 2000 fois,
Scandale au Vendôme. Cliente agressive interrompt service VIP. En dessous, une notification qui glaça le sang de Soraya. Vous êtes identifié. Cliquez ici pour signaler une erreur. Que va faire Soraya? Maintenant que son visage circule partout, abonnez-vous pour découvrir qui frappe à sa porte 3 jours plus tard. 3 jours. Il avait suffi de 3 jours pour que le monde de Soraya se fissure de partout. Le téléphone vibrait sans arrêt depuis le matin. Messages d'inconnus. Capture. D'écran. Commentaires qu'elle ne voulait pas lire, mais que ses yeux attrapaient malgré elle. Elle cherche l'attention. Pauvre gamine avec une mère comme ça. Typique. Soraya avait arrêté de compter les partages à 2000. Maintenant, la vidéo en était à 12 000 vues. 12 000. Regard qui ne connaissait rien d'elle, qui ne voyait qu'un fragment tordu de 30 secondes, une femme noire qui s'en prend aux agents de sécurité d'un restaurant chic. Le reste, la femme blonde en détresse, le cri de Lina, les clients qui filmaient pour le spectacle, tout ça avait été coupé au montage. Elle éteignit l'écran, les mains tremblantes. Le brouillard gris dans sa tête s'épaississait, enveloppait chaque pensée. Respire. Juste respirer. Mais respirer ne suffisait plus. À la table de la cuisine, Lina dessinait en silence, les épaules rentrées. Depuis lundi, quelque chose avait changé. Elle ne posait plus de questions, ne racontait plus rien de l'école. Ce matin, en sortant, elle avait demandé « Maman, est-ce que je peux dire que tu es malade? Comme ça, les autres comprendront. » Soraya avait senti son cœur se briser. À 10 heures, on frappa à la porte. Soraya figea. Depuis 3 jours, elle évitait d'ouvrir. Peur de croiser un voisin, un journaliste amateur, n'importe qui avec un téléphone prêt à capter une suite à publier. Madame Benali, une voix de femme, posée, professionnelle. Service social de l'école Pasteur. Nous devons discuter. Le sang de Soraya se glaça. Elle ouvrit lentement. Devant elle, une assistante sociale en tailleur beige, un dossier sous le bras, et un regard qui disait « Je suis là pour évaluer ». L'école a signalé une information préoccupante concernant Lina. Les mots frappèrent comme des pierres. Information préoccupante. Le terme qu'on utilise quand on suspecte qu'un enfant est en danger. Soraya sentit le sol se dérober. Lina va bien. Je vais bien. C'est juste... Elle chercha ses mots, mais ils s'effilochaient. Comment expliquer qu'elle luttait chaque jour pour tenir debout, qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait, que ce restaurant était censé être un moment de bonheur et que tout avait basculé? L'assistante sociale nota quelque chose. Plusieurs enseignants ont remarqué que Lina semble fatiguée, absente. Elle a été impliquée dans une altercation filmée dans un lieu public. Nous devons nous assurer qu'elle évolue dans un environnement stable. Stable. Le mot résonna comme une condamnation. Soraya n'était pas stable. Elle savait. Mais elle aimait sa fille plus que tout. Elle faisait de son mieux. N'était-ce pas suffisant? Je peux vous aider, Madame Benali, mais vous devez coopérer. Coopérer. Accepter les visites, les évaluations, les regards scrutateurs. Prouver qu'elle méritait de garder sa fille. Soraya hocha la tête, la gorge nouée. Quand la femme partit, Soraya s'effondra sur le canapé, les mains sur le visage. Lina vint s'asseoir à côté d'elle sans un mot, posa sa tête contre son épaule. Elles restèrent ainsi, silencieuses. 2 naufragées s'accrochant l'une à l'autre. Le soir tomba. Soraya prépara un dîner simple, essaya de sourire, mais Lina voyait à travers. Elle voyait toujours. À 20 heures, une enveloppe glissa sous la porte. Soraya fronça les sourcils. Pas de timbre, pas d'adresse d'expéditeur. Juste son nom écrit à la main, en lettres élégantes, Madame Soraya Benali. Elle l'ouvrit, les mains tremblantes. À l'intérieur, une carte épaisse, gravée. 2 mots seulement. Merci. Cédé. Soraya retourna la carte. Rien d'autre. Qui était cédé? La femme du restaurant? Quelqu'un qui avait vu la vidéo? Un piège? Avant qu'elle puisse réfléchir davantage, 3 coups résonnèrent à la porte. Ferme. Assuré. Pas comme un voisin. Pas comme un livreur. Soraya se leva lentement, le cœur
battant. Elle entr'ouvrit la porte, la chaîne encore accrochée. Devant elle, encadrée par la lumière du couloir, se tenait la femme blonde du restaurant, celle qui tremblait, celle qu'on évacuait comme un déchet. Mais ce soir, elle ne tremblait plus. Elle portait un manteau de cachemire, un sac qui coûtait plus que 6 mois de loyer, et dans ses yeux brillait quelque chose entre la gratitude et la détermination. « Madame Ben Ali, dit-elle d'une voix calme, presque douce. Je m'appelle Claire Delcourt, et je crois que nous devons parler. » Derrière elle, dans l'ombre, Soraya aperçut la silhouette de 2 hommes en costume, les mêmes qui l'avaient expulsée du Vendôme. Qui est vraiment Claire Delcourt? Et pourquoi revient-elle avec les hommes qui ont humilié Soraya? Abonnez-vous pour découvrir ce qui se cache derrière cette visite. Soraya ne bougea pas. La chaîne de sécurité restait accrochée, mince barrière entre elle et cette femme, qui incarnait tout ce qu'elle ne serait jamais. Assurée, élégante, protégée. « Je sais que ma présence est inconfortable, » dit Claire Delcourt d'une voix posée. « Mais je vous dois une explication, et peut-être plus. » Les 2 hommes en costume se tenaient en retrait, impassibles. Soraya reconnut leur visage, ceux qui l'avaient saisie par le bras, ceux qui l'avaient mise dehors comme un problème à éliminer. Pourquoi eux? La voix de Soraya tremblait, mais elle tint bon. Claire suivit son regard. « Parce que je voulais que vous voyiez que j'assume mes erreurs. Ils travaillent pour mon entreprise. Le Vendôme appartient à mon groupe hôtelier. Ce qui s'est passé ce soir-là, c'était ma responsabilité. » Soraya sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Le restaurant, l'humiliation, la vidéo, tout. Ça, c'était son établissement. Claire Delcourt n'était pas une simple cliente fragile. Elle était celle qui tirait les ficelles. Vous savez ce que cette vidéo a fait? Soraya ouvrit enfin la porte en grand, la colère chassant la peur. L'école m'a envoyé une assistante sociale. Ma fille Anne dort. Plus. Des inconnus m'insultent dans la rue. Et vous arrivez avec vos gardes du corps pour me dire que c'était une erreur? Claire ne sia pas. Je sais, j'ai tout vu, la vidéo complète, pas celle qui circule. Elle marqua une pause. Vous m'avez défendu alors que personne d'autre n'osait bouger. Vous avez risqué votre dignité pour une inconnue. Je veux réparer. Réparer comment? Soraya croisa les bras, méfiante. Claire sortit une enveloppe épaisse de son sac. J'ai fait quelques recherches. Vous avez 2 mois de loyer en retard. Une convocation à la mairie pour médiation locative. Et maintenant, un signalement social. Je peux tout régler. Loyer payé, avocat si nécessaire, dossier clos. Les mots tombèrent comme des pierres. Soraya sentit un mélange de honte et de rage monter. Comment osait-elle fouiller dans sa vie? Comment osait-elle réduire sa souffrance à une liste de problèmes à cocher? En échange de quoi? Demanda Soraya, la voix dure. Claire hésita une seconde. Juste une. Ma famille possède une fondation d'entreprise. Nous soutenons des initiatives sociales, notamment pour les mères isolées en difficulté. J'aimerais que vous témoigniez votre histoire, votre résilience, pas pour me valoriser, pour inspirer d'autres femmes. Soraya eut un rire amer. Vous voulez faire de moi votre projet philanthropique? Me mettre en vitrine pour montrer que votre groupe a un cœur? Je veux que vous soyez entendu, rectifia Claire d'une voix ferme. Mais oui, il y aura un contrat, des photos, une interview, peut-être même une campagne. Ce n'est pas de la charité, c'est un échange. Vous aurez de quoi respirer. Moi, j'aurai un moyen concret de changer les protocoles dans mes établissements. Soraya secoua la tête, incrédule. Et Lina, vous voulez aussi son visage sur vos affiches? Jamais, trancha Claire. Aucun enfant, aucune exploitation. Tout sera encadré légalement. Vous garderez le contrôle. Si vous refusez quoi que ce soit, on arrête. Soraya voulait refuser, claquer la porte, hurler que sa vie n'était pas à vendre. Mais le chiffre sur l'avis d'expulsion collé dans sa cuisine hurlait plus fort. 2 mois de loyer, 1 200 €, une somme impossible. Pourquoi moi? Murmura Soraya. Il y a des milliers de femmes dans ma situation. Pourquoi maintenant? Le regard de Claire vacilla, juste un instant. Parce que vous m'avez vu.
vraiment vue. Pas comme une riche en crise, pas comme un problème, comme une personne. Elle marqua une pause. Et parce que... Elle hésita, puis sortit une photo de son portefeuille. Une vieille photo noir et blanc. Votre fille ressemble énormément à quelqu'un que je connaissais, quelqu'un que ma famille a... perdu, il y a longtemps. Soraya sentit un frisson glacé remonter sa colonne vertébrale. Lina? Quel lien Claire pouvait-elle bien avoir avec sa fille? Avant qu'elle puisse poser la question, Claire déposa l'enveloppe sur la table de l'entrée. Prenez 2 jours pour réfléchir. Lisez le contrat. Consultez un avocat si vous voulez. Mais sachez une chose. Si vous refusez, je ne reviendrai pas. Et personne d'autre ne viendra. Elle tourna les talons, suivie par ses gardes. Soraya resta figée, l'enveloppe lourde entre ses mains. Quand la porte se referma, Lina sortit de sa chambre, les yeux rouges. « Maman, c'était qui ?» Soraya ne sut pas quoi répondre. Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un chèque, un contrat de 20 pages et une seconde photo. Celle-là, en couleur. Une jeune femme noire, souriante, tenant un bébé dans les bras. Au dos, une date, 1er mai 2014. Et un nom que Soraya n'avait pas entendu depuis des années. Un nom qui lui glaça le sang. Quel secret lit Claire à Lina? Et que contient vraiment ce contrat? Abonnez-vous pour découvrir ce que Soraya va décider. Le nom au dos de la photo brûlait les yeux de Soraya comme une braise. Amina Ben Ali. 2014. Sa sœur. Morte depuis 12 ans dans un accident de la route. Et sur cette photo, elle tenait un bébé. Un bébé que Soraya n'avait jamais vu. Les mains tremblantes, elle reposa le cliché et ouvrit le contrat. 20 pages de clauses juridiques, de termes qu'elle ne comprenait qu'à moitié. Cession de droits d'image, campagne de communication, témoignages publics. Les mots dansaient devant ses yeux, se mélangeaient au brouillard gris qui ne la quittait jamais vraiment. « Maman, tu vas accepter ?» Lina s'était assise à côté d'elle, les genoux remontés contre la poitrine. Soraya ne savait pas quoi répondre. Elle savait ce qu'elle devrait faire. Refuser, garder sa dignité, ne pas se vendre. Mais elle savait aussi ce qui se passerait si elle refusait. L'expulsion, la rue, Lina placée en famille d'accueil le temps qu'elle se stabilise. Le lendemain matin, Soraya prit le métro jusqu'à la mairie du 3e arrondissement. Elle avait trouvé une permanence juridique gratuite, ouverte 2 matinées par semaine. Peut-être qu'un avocat pourrait lire le contrat, lui dire si c'était un piège. La salle d'attente sentait le désinfectant et la résignation. Une dizaine de personnes attendaient déjà, certaines depuis l'aube. Soraya prit un ticket. Numéro 47. L'écran affichait le 22. 3 heures plus tard, quand son tour arriva enfin, l'avocate la reçut avec un sourire fatigué. « Vous avez 10 minutes, madame. 10 minutes pour expliquer sa vie, son piège, ses doutes. » Soraya tendit le contrat. L'avocate le parcourut rapidement, trop rapidement. C'est un contrat standard de fondation d'entreprise. Clause de confidentialité, droit d'image limité à 3 ans, rémunération. Sous forme de prestation en nature. Elle releva les yeux. Légalement, il n'y a rien de dangereux. Moralement, c'est à vous de voir. Soraya sentit quelque chose se briser en elle. C'est à vous de voir. Comme si elle avait le luxe de choisir. Comme si refuser n'était pas déjà un privilège. Qu'elle ne possédait plus. Et si je refuse? L'avocate haussa les épaules. Vous pouvez demander une aide d'urgence à la CAF, mais les délais sont longs. 2 à 3 mois minimum. Pour le signalement de l'école, vous devrez coopérer avec l'assistante sociale, prouver que vous êtes en capacité de... Elle laissa la phrase en suspens. En capacité. Encore ce mot. Soraya n'était pas capable. Pas assez stable, pas assez forte, pas assez normale. Elle portait ce poids depuis des mois. Cette certitude qu'elle ne méritait pas ce qu'elle avait, que tôt ou tard, on découvrirait qu'elle n'était qu'une imposture jouant le rôle de la bonne mère. Le soir tombait quand elle rentra. Lina avait préparé des pâtes, maladroitement, avec trop de sel. Elles mangèrent en silence. Puis Lina posa sa fourchette. « Maman, si tu acceptes, est-ce que ça veut dire qu'on va rester ensemble ?» Les larmes montèrent d'un coup. Soraya les retint. « Oui, mon cœur,
On va rester ensemble. Alors fais-le. Cette nuit-là, Soraya relut la photo une dizaine de fois. Amina, sa sœur aînée, partie trop tôt, emportant avec elle tant de secrets. Qui était ce bébé? Et pourquoi Claire Delcourt avait-elle cette photo? À minuit, elle prit son téléphone et composa le numéro inscrit sur la carte. Une voix répondit à la 3e sonnerie. Madame Benali? Claire semblait réveillée, alerte. Je veux des réponses avant de signer. La voix de Soraya était ferme malgré le tremblement intérieur. Cette photo. Ma sœur. Le bébé. Qui est-ce? Un long silence. Puis Claire murmura. Pas au téléphone. Demain. 10 heures. Café des Deux Moulins, Montmartre. Venez seul. Pourquoi seul? Parce que ce que j'ai à vous dire, Claire hésita, concerne Lina, et vous devez l'entendre avant de décider si vous voulez qu'elle sache. Le sang de Soraya se glaça. Lina, qu'est-ce que sa fille avait à voir avec tout ça? Avant qu'elle puisse demander plus, Claire raccrocha. Soraya resta debout dans le noir, le téléphone serré dans sa main. Dans la chambre à côté, Lina dormait, ignorant tout de la tempête qui se préparait, ignorant que sa vie, leur vie, était sur le point de basculer pour de bon. Et Soraya ne savait même pas si elle avait la force de l'en protéger. Quel secret Claire cache-t-elle sur Lina? Et pourquoi Soraya doit-elle l'entendre seule? Abonnez-vous pour découvrir la vérité qui va tout changer. Le café des Deux Moulins était presque vide à 10 heures du matin. Quelques touristes attardés, un couple de retraités silencieux, et Claire Delcourt, assise au fond, sans ses gardes du corps. Soraya s'arrêta sur le seuil, les jambes lourdes. Elle avait menti à Lina. Juste des courses, ma chérie. Et cette petite trahison lui pesait déjà. Elle s'assit face à Claire sans un mot. Merci d'être venue. Claire semblait différente ce matin. Moins assurée, plus humaine. Elle poussa une tasse de café vers Soraya. J'ai commandé pour vous, noir, sans sucre, comme ma sœur le prenait. Soraya fronça les sourcils. Votre sœur? Amina, dit Claire doucement. Votre sœur était aussi la mienne. Pas par le sang, par le cœur. Le monde bascula. Soraya agrippa la table. Vous la connaissiez? Claire sortit une seconde photo de son sac. Amina, plus jeune, riant aux éclats aux côtés d'une adolescente blonde. Claire, elle se tenait par les épaules, complice, comme deux sœurs. On s'est rencontrés en 2010. Amina travaillait comme aide-soignante, dans une clinique où ma mère était hospitalisée. Elle s'est occupée d'elle avec une tendresse que je n'avais jamais vue chez personne. Nous sommes devenus proches, très proches. Claire marqua une pause. Quand Amina est tombée enceinte en 2013, elle n'avait personne. Le père avait disparu, sa famille. Vous étiez fâchés à l'époque, non? Soraya sentit une lame glacée lui transpercer. Le cœur. C'était vrai. Elle s'était disputée violemment cette année-là. Une histoire d'argent, de fierté, de mots qu'on ne peut plus rattraper. Quand Amina était morte en 2014, elle ne s'était pas parlé depuis des mois. Elle était enceinte? Murmura Soraya, la voix brisée. Oui. Claire posa une main sur la table, sans toucher celle de Soraya. Et elle a accouché en avril 2014. Une petite fille. Le silence qui suivit fut si pesant que Soraya eut l'impression de suffoquer. Son esprit tournait, cherchait, refusait ce qu'il comprenait déjà. Lina, articula-t-elle dans un souffle. Claire hocha lentement la tête. Amina était morte 1 mois après l'accouchement. Accident de voiture. Vous étiez la seule famille que le bébé avait. Les services sociaux vous ont contacté. Vous avez accepté de la prendre. Mais vous ne saviez rien de moi. Amina ne vous avait jamais parlé, mais de moi. Soraya secoua la tête, les larmes montant malgré elle. Pourquoi? Pourquoi elle ne m'a rien dit? Parce qu'elle avait honte. La voix de Claire tremblait pour la première fois. Elle pensait que vous la jugeriez, que vous lui diriez qu'elle avait gâché sa vie. Elle m'a demandé de veiller sur sa fille, si jamais il lui arrivait quelque chose. Mais quand elle est morte, vous aviez déjà Lina. Vous l'aviez acceptée immédiatement. Légalement, vous étiez sa mère. Je n'avais aucun droit.
Alors vous m'avez espionné pendant 10 ans ?» Soraya sentit la colère monter. Brûlante, libératrice. Vous saviez où on vivait, comment on survivait, et vous n'avez rien fait ? J'ai essayé. Claire éleva la voix pour la première fois. J'ai tenté de vous contacter en 2015. Vous avez refusé de me voir. Vous pensiez que j'étais une riche qui voulait vous prendre, Lina. C'était vrai. Soraya se souvenait vaguement d'une lettre, d'un appel, d'une femme qui insistait. Elle avait eu peur de perdre la seule chose qui lui restait d'Amina. Alors j'ai respecté votre choix, continua Claire. Mais je n'ai jamais arrêté de surveiller. Discrètement. Trop. Discrètement peut-être. Elle marqua une pause. Et quand je vous ai vu au restaurant, quand vous m'avez défendu alors que vous-même étiez au bord du gouffre, j'ai compris que je ne pouvais plus rester dans l'ombre. Soraya essuya rageusement ses larmes. Donc tout ça, le contrat, l'argent, la fondation, c'est juste pour racheter votre culpabilité? Pour vous sentir moins coupable d'avoir laissé la fille d'Amina grandir dans la précarité? Claire ne répondit pas tout de suite. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine audible. Peut-être, oui, mais ça ne rend pas mon offre moins sincère. Soraya se leva, les jambes tremblantes. Vous auriez dû me dire la vérité dès le début. Je sais. Claire resta assise, les mains jointes. Mais si je l'avais fait, auriez-vous accepté mon aide? Ou auriez-vous claqué la porte en pensant que je voulais vous manipuler? Soraya n'avait pas de réponse. Elle sortit du café sans se retourner, le contrat toujours dans son sac, intact, non signé. Dans la rue, elle se laissa glisser contre un mur, les jambes coupées. Son téléphone vibra. Un message de Claire. La photo avec Amina et le bébé. Regardez bien au dos. Il y a un autre nom. Celui du père de Lina. Peut-être que vous méritez de savoir toute la vérité avant de décider. Soraya sortit la photo avec des mains tremblantes. Au dos, sous la date, il y avait effectivement un autre nom, écrit en tout petit, d'une main différente. Un nom qu'elle connaissait. Un nom qui changeait tout. Qui est le père de Lina? Et comment cette révélation va-t-elle bouleverser la décision de Soraya? Abonnez-vous pour découvrir le secret qui lie toutes ces vies. Le nom au dos de la photo brûlait les yeux de Soraya comme une plaie ouverte. Julien Delcourt, frère de Claire. Elle resta figée contre le mur, le souffle coupé. Le père de Lina n'était pas un inconnu disparu dans la nature. C'était le frère de la femme qui prétendait vouloir l'aider. Le frère de celle qui avait tout, l'argent, le pouvoir, les connexions. Son téléphone vibra. Un nouveau message de « Claire, je sais que c'est difficile, mais il ne sait rien. Il n'a jamais su qu'Amina était enceinte. Elle ne lui a rien dit. » Soraya tapa rageusement une réponse. « Et vous saviez? Depuis le début ?» La réponse arriva presque instantanément. « Oui, Amina me l'a dit avant de mourir. Elle m'a fait promettre de ne jamais le lui révéler. Elle ne voulait pas qu'il se sente obligé. Elle voulait que Lina ait une famille qui l'aime vraiment. » Soraya serra les dents. « Une famille qui l'aime vraiment. Comme si elle, avec ses nuits sans sommeil, ses factures impayées, son brouillard gris, permanent, n'était pas assez. Comme si l'amour qu'elle donnait à Lina depuis 10 ans ne comptait pas face à un nom prestigieux et un compte en banque plein. Elle se releva péniblement, rangea la photo et rentra chez elle en autobus, les mains tremblantes. Dans sa tête, 1000 questions tournaient. Avait-elle le droit de garder ce secret? Et si Julien Delcourt décidait un jour de reconnaître Lina, qu'est-ce que ça changerait légalement? À la maison, Lina l'attendait, un dessin à la main. « Maman, regarde. C'est nous deux dans un grand appartement avec un balcon. » Soraya sentit son cœur se briser. Lina rêvait d'espace, de lumière, de normalité. Et Soraya ne pouvait rien lui offrir d'autre que ce 2 pièces sombres où l'humidité grimpait sur les murs. « C'est magnifique, mon cœur. Tu crois qu'un jour on aura un balcon ?» Les yeux de Lina brillaient d'espoir innocent. Soraya ne put répondre. Elle serra sa fille contre elle, respirant l'odeur de ses cheveux, s'accrochant à cette certitude. Lina était sa fille. Pas biologiquement, mais dans chaque fibre de son être. Elle l'avait bercée les nuits de fièvre, accompagnée aux premiers jours d'école, consolée après chaque chagrin. Aucun test ADN, aucun nom sur un acte de naissance ne pouvait effacer ça. Le soir même,
On sonna à la porte. Soraya regarda par le judas. Claire, seule cette fois. Elle ouvrit, méfiante. Vous auriez dû me dire dès le début qui était le père. Je sais. Claire entra sans y être invitée, mais resta près de la porte, respectueuse. Mais j'avais peur que vous refusiez tout si vous saviez. Peur que vous pensiez que je voulais vous prendre Lina pour la donner à mon frère. Et ce n'est pas le cas? Soraya croisa les bras, défensive. Non. La voix de Claire était ferme. Julien ne sait rien, et je n'ai aucune intention de lui dire. Pas sans votre accord. Pourquoi? Il a le droit de savoir qu'il a une fille. Les mots sortirent, avant que Soraya puisse les retenir. Claire la fixa intensément. Parce que le droit biologique ne fait pas la parentalité. Vous êtes la mère de Lina. Pas Amina. Pas moi. Vous. Et aucun juge, aucun avocat, aucun riche ne devrait pouvoir vous enlever ça. Soraya sentit quelque chose se fissurer en elle. Une petite lumière dans le brouillard. Mais si je signe ce contrat, vous aurez un levier sur moi. Vous pourrez toujours me menacer de révéler la vérité. C'est pour ça que je vous apporte ça. Claire sortit une seconde enveloppe. Un amendement au contrat. Clause de confidentialité réciproque. Si je révèle quoi que ce soit sur l'identité du père de Lina sans votre consentement écrit, je vous verse 1 million d'euros et perds tous mes droits sur la fondation. Soraya prit l'enveloppe, abasourdie. Pourquoi feriez-vous ça? Parce qu'Amina m'a appris quelque chose que ma famille avait oublié. Que la dignité ne s'achète pas, qu'elle se protège. Claire marqua une pause. Et parce que vous méritez de choisir librement, sans peur, sans pression. Pour la première fois depuis des jours, Soraya sentit le brouillard se dissiper légèrement. Pas complètement, mais assez pour respirer. J'ai besoin de temps. Prenez-le. Claire se dirigea vers la porte, puis se retourna. Mais sachez une chose. Julien voyage en Asie en ce moment. Il rentre dans 3 jours. S'il apprend pour Lina, par quelqu'un d'autre que moi, un test ADN accidentel, n'importe quoi, il voudra la reconnaître. Et là, je ne pourrai plus rien contrôler. La porte se referma. Soraya resta seule avec les 2 enveloppes. Le contrat, la clause de protection, et une décision qui pourrait changer 3 vies pour toujours. Lina apparut dans le couloir, ensommeillée. « Maman, tu vas signer ?» Soraya la prit dans ses bras sans répondre, le cœur déchiré entre la peur de perdre tout et celle de rester prisonnière. Soraya signera-t-elle avant le retour de Julien? Et que se passera-t-il quand il découvrira la vérité? Abonnez-vous pour découvrir le choix impossible qui attend notre héroïne. Soraya passa la nuit à relire le contrat, ligne après ligne, jusqu'à ce que les mots se brouillent. À 6 heures du matin, elle prit sa décision. Non pas parce qu'elle avait confiance, mais parce qu'elle n'avait plus le choix. Elle signa les 2 documents, le contrat principal et la clause de protection, d'une main qui tremblait à peine. Puis elle prit une photo de chaque page et les envoya à une adresse e-mail trouvée en ligne, celle d'une association d'aide juridique pour femmes en difficulté. Au cas où, à 9 heures, elle se présenta devant l'immeuble de bureau où siégeait la fondation Delcourt. Verre fumé, marbre blanc, sécurité à l'entrée. Tout l'opposé de son monde. Claire l'attendait dans un bureau immense, sobre et lumineux. Quand Soraya posa les contrats signés sur la table, quelque chose passa dans le regard de la femme. Du soulagement. De la culpabilité aussi. « Merci », murmura Claire. « Je sais que ce n'était pas facile. » « Facile ?» Soraya eut un rire amer. « Rien n'a été facile dans ma vie depuis 10 ans. Mais je le fais pour Lina. Uniquement pour elle. » Claire hocha la tête et sortit un chèque. 3 mois de loyer d'avance. Puis une carte bancaire prépayée. Pour les courses, l'école, tout ce dont vous avez besoin pendant les 3 premiers mois. Ensuite, on évaluera. Soraya prit le chèque et la carte comme si c'étaient des armes dangereuses. Parce qu'elles l'étaient. Ce n'était pas un cadeau. C'était une chaîne dorée. Quand commence le témoignage? Dans 2 semaines. Interview filmée, diffusion sur le site de la Fondation et les réseaux. Rien dans les grands médias pour l'instant. On commence doucement. Claire marqua une pause. Et vous gardez le contrôle. Si quelque chose ne va pas, on arrête. Soraya voulait y croire. Mais elle connaissait la musique. Les riches promettaient toujours le contrôle, avant de vous
l'arracher. Elle sortit du bureau et s'arrêta dans le hall, étourdie. C'était fait. Elle avait franchi la ligne, pour le meilleur ou pour le pire. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle décrocha prudemment. « Madame Ben Ali, ici Maître Rousseau, cabinet d'avocat Delcourt & Associés. » Le sang de Soraya se glaça. Delcourt. Ce n'était pas le cabinet de Claire. C'était celui de la famille. « Je vous appelle concernant une affaire délicate. Mon client, Julien Delcourt, souhaite organiser une rencontre avec vous dans les plus brefs délais. » Les mots frappèrent comme des coups de masse. Julien Delcourt? Mais il ne sait rien. Il est en Asie. Il est rentré hier soir plus tôt que prévu. La voix de l'avocat était neutre, professionnelle, implacable. Et il a reçu des informations troublantes concernant une enfant nommée Lina Ben Ali. Soraya sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment était-ce possible? Claire avait promis. Elle avait juré. Qui lui a dit? Sa voix tremblait de rage et de peur mêlées. Je ne suis pas autorisée à révéler la source, mais je vous informe que mon client envisage une reconnaissance de paternité. Il souhaite d'abord discuter avec vous, hors cadre judiciaire. Soraya raccrocha brutalement et remonta en courant vers le bureau de Claire. Elle poussa la porte sans frapper. Vous m'avez trahi. Claire se leva d'un bond, le visage blême. Quoi? De quoi parlez-vous? Votre frère, il sait. Il veut reconnaître Lina. Les larmes montaient, brûlantes, incontrôlables. Le choc sur le visage de Claire était authentique. C'est impossible. Je n'ai rien dit. Je vous le jure. Elle attrapa son téléphone et composa un numéro. Julien, qu'est-ce que tu as fait? Un silence. Puis la voix grave d'un homme à l'autre bout. Soraya ne comprenait pas les mots, mais elle entendait le ton. Déterminé, inflexible. Claire raccrocha, livide. Il a engagé un détective privé, il y a 6 mois, pour enquêter sur moi. Il pensait que je cachais quelque chose depuis des années. Le détective a remonté jusqu'à Amina, jusqu'à Lina. Soraya vacilla. Tout s'effondrait. La promesse, la protection, l'illusion qu'elle pouvait contrôler quoi que ce soit. Qu'est-ce que je fais maintenant? Sa voix n'était plus qu'un murmure brisé. Claire s'approcha, les yeux brillants. On se bat. Ensemble. Vous avez élevé Lina pendant 10 ans. Aucun juge ne peut ignorer ça. Et j'ai les moyens de vous défendre. Les meilleurs avocats. En échange de quoi? Soraya recula. Que je devienne votre pantin? Votre projet de charité perpétuelle? En échange de rien? Claire tendit la main vers elle. Parce qu'Amina aurait voulu que je vous protège, et que c'est la seule chose juste à faire. Soraya regarda cette main tendue, celle d'une femme qu'elle avait toutes les raisons de détester, mais qui était peut-être, malgré tout, la seule alliée qu'elle avait dans ce monde trop grand, trop froid, trop injuste. Elle ne la prit pas encore, mais elle ne la rejeta pas non plus. Je veux voir votre frère, face à face, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Claire hocha la tête. Je vais arranger ça. Mais Soraya, préparez-vous. Julien n'est pas comme moi. Il ne lâche jamais ce qu'il considère comme lui appartenant. Et pour la première fois, Soraya comprit. La vraie bataille ne faisait que commencer. Que dira Soraya face à Julien? Et que fera-t-il quand il verra Lina pour la première fois? Abonnez-vous pour découvrir la confrontation qui changera tout. La rencontre fut organisée dans un lieu neutre. Un cabinet d'avocats discret, salle de conférence anonyme avec vue sur Paris. Soraya y entra seule, les mains moites, le cœur battant comme un tambour de guerre. Julien Delcourt l'attendait déjà, debout près de la fenêtre. Grand, élégant, cheveux, poivre et sel, costume impeccable. Il ressemblait à sa sœur. Même port de tête, même assurance naturelle. Mais ses yeux étaient différents, plus durs, plus calculateurs. Madame Ben Ali. Il ne lui tendit pas la main. Merci d'être venue. Soraya resta debout aussi, refusant de s'asseoir là. Première. Je ne suis pas venue par politesse. Je suis venue pour vous dire que Lina n'est pas à prendre. Un silence tendu. Puis Julien sortit une photo de sa poche. La même qu'avait montrée Claire. Amina tenant un bébé. Amina Ben Ali.
La femme que j'ai aimée il y a 11 ans. La seule, peut-être, que j'ai vraiment aimée. Sa voix était calme, mais quelque chose de douloureux perçait dessous. Soraya ne s'y attendait pas. Elle avait imaginé un monstre froid, un riche qui réclamait son dû. Pas un homme qui parlait d'amour. Elle ne vous a rien dit, attaqua Soraya. Elle est partie sans vous parler de la grossesse. Ça veut dire quelque chose, non? Ça veut dire qu'elle ne voulait pas que je me sente obligée. Julien posa la photo sur la table. Amina connaissait ma famille. Elle savait ce qu'ils auraient dit. Une aide-soignante. Une femme noire. Pas du même monde. Elle a préféré partir plutôt que de me mettre devant ce choix. Et vous l'auriez choisi? Soraya sentit la colère monter. Ou vous auriez fait comme tous les riches, payé pour que le problème disparaisse? Julien la fixa intensément. Je ne le saurai jamais, parce qu'elle ne m'a pas laissé cette chance. Il marqua une pause. Mais je peux encore choisir ma fille. Ma fille, rectifia Soraya d'une voix de fer. Je l'ai élevée, bercée, soignée pendant 10 ans. Vous n'étiez pas là quand elle faisait des cauchemars, quand elle avait de la fièvre, quand elle posait des questions sur sa maman partie au ciel. Et je vous en serai éternellement reconnaissant. Julien s'approcha, et pour la première fois, Soraya vit quelque chose de vulnérable dans son regard. Mais légalement, j'ai des droits. Je peux demander un test ADN, une reconnaissance de paternité, un droit de visite, peut-être même une garde partagée. Les mots tombèrent comme des coups de couteau. Soraya sentit ses jambes trembler. Vous voulez la prendre? Je veux la connaître. Julien s'arrêta à 1 mètre d'elle. Je ne suis pas un monstre, Madame Ben Ali. Je ne vais pas arracher une enfant de 10 ans à la seule mère qu'elle connaît. Mais je veux faire partie de sa vie. Pourquoi maintenant? Soraya sentit les larmes monter. Pourquoi pas il y a 5 ans? Ou 2 ans? Pourquoi attendre qu'on soit au bout du rouleau pour apparaître en sauveur? Parce que je ne savais pas. La voix de Julien se brisa légèrement. Et quand j'ai découvert la vérité, j'ai d'abord été en colère. Contre Amina. Contre ma sœur qui savait et se taisait. Contre vous, même, qui aviez ce que j'aurais dû avoir. Il se tourna vers la fenêtre. Puis j'ai réalisé que ce n'était pas une question de droit. C'était une question d'une petite fille qui mérite de savoir d'où elle vient. Soraya essuya rageusement une larme. Et si elle ne veut pas vous connaître, alors je respecterai son choix. Julien se retourna. Mais laissez-la choisir, ne décidez pas pour elle par peur de me perdre. Le coup porta. Soraya savait qu'il avait raison. Garder le secret, c'était priver Lina d'une partie d'elle-même. Mais révéler la vérité, c'était risquer de la perdre. Pas légalement peut-être, mais émotionnellement. Que choisirait une enfant de 10 ans entre une mère pauvre, épuisée, et un père riche inconnu? Je veux des garanties, dit Soraya d'une voix tremblante. Légal. Claire parle d'avocat, de protection. Je veux que tout soit écrit. Que vous ne puissiez pas me prendre Lina. Jamais. Vous aurez tout ce que vous voulez. Julien sortit une carte. Mon avocat. Indépendant de ma famille. Il rédigera un accord qui protège d'abord Lina, puis vous, puis mes droits. Dans cet ordre. Soraya prit la carte, les mains tremblantes. Elle voulait croire qu'il était sincère, mais elle avait appris à ne faire confiance à personne. J'ai besoin de temps pour préparer Lina, pour qu'elle comprenne. Combien de temps? 1 mois. Julien hésita, puis hocha la tête. 1 mois. Mais après, avec ou sans votre accord, je demanderai une reconnaissance légale. Soraya sortit de la salle, les jambes en coton. Dans le couloir, Claire l'attendait, le visage, anxieux. Comment ça s'est passé? Soraya ne répondit pas. Elle descendit les escaliers, sortit dans la rue, respira l'air froid à plein poumon. Quand elle rentra chez elle, Lina l'accueillit avec un dessin. « Maman, j'ai dessiné notre famille, toi et moi. » Soraya regarda le dessin. 2. Silhouette main dans la main sous un soleil jaune. Pas de père, pas d'ombre, juste elles deux. Dans 1 mois, elle devrait ajouter une 3e silhouette. Et elle ne savait pas si leur petit monde en ressortirait intact. Comment Soraya dira-t-elle la vérité à Lina? Et comment la fillette? Réagira-t-elle?
Abonnez-vous pour découvrir le moment qui changera leur vie à jamais. Soraya avait répété la scène 100 fois dans sa tête. Les mots justes, le ton doux, la manière de tenir les mains de Lina pendant qu'elle lui révélerait que tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie était incomplet. Mais maintenant, assise face à sa fille dans leur petit salon, toutes les phrases préparées s'évaporaient. « Lina, mon cœur, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. » La fillette leva les yeux de son cahier de coloriage, immédiatement alerte. À 10 ans, elle avait développé 6e sens des enfants qui ont appris trop tôt à déchiffrer les silences. C'est grave? C'est compliqué. Soraya prit une grande inspiration. Tu te souviens quand tu me demandes des histoires sur tante Amina? Lina hocha la tête, les yeux brillants. Celle qui est au ciel. Ma maman. Oui, ta maman biologique. Soraya serra les mains de sa fille. Eh bien, il y a quelque chose qu'on ne savait pas, qu'on vient juste de découvrir. Elle sortit la photo. Amina tenant un bébé. Tu vois cette photo? Ce bébé, c'est toi. Lina prit la photo avec précaution, comme un trésor fragile. C'est moi? Avec elle? Oui, et il y a quelqu'un d'autre dans ton histoire. Quelqu'un qui ne savait pas que tu existais. Les mots pesaient des tonnes. Ton papa biologique. Le silence qui suivit fut si dense que Soraya entendait son propre cœur cogner. Lina fixait la photo, les sourcils froncés, essayant de comprendre. Mon papa? Mais je pensais qu'il était parti, que je l'avais jamais connu. Il était parti parce qu'il ne savait pas. Tante Amina ne lui a jamais dit qu'elle attendait un bébé. Soraya choisissait chaque mot avec soin. Mais maintenant il sait, et il aimerait te rencontrer. Lina laissa tomber la photo. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Sa voix montait, un mélange de colère et de confusion que Soraya reconnaissait trop bien. Parce qu'il vient juste de l'apprendre, ma chérie. Quelqu'un lui a dit la vérité il y a quelques jours. Soraya attira Lina contre elle. Et je sais que c'est beaucoup. Je sais que c'est difficile. Mais tu as le droit de savoir d'où tu viens. Et toi? Lina releva la tête, les larmes au bord des yeux. Tu es quoi, alors, si j'ai un vrai papa et une vraie maman? Au ciel? Toi, t'es qui? Le coup frappa en plein cœur. Soraya sentit ses propres larmes déborder. Je suis ta maman, celle qui t'a élevée, celle qui sera toujours là. Rien ne change ça, Lina. Rien. Mais si je le rencontre, il va vouloir que j'aille vivre avec lui? La panique dans la voix de la fillette était palpable. Non, jamais. Soraya serra sa fille plus fort. Il y a des papiers, des avocats, des protections. Personne ne peut t'enlever à moi. Personne. Tu restes ici, avec moi. Lina pleura longtemps, la tête sur l'épaule de sa mère. Puis, quand les sanglots se calmèrent, elle murmura « Il est comment ?» Soraya hésita. « Je l'ai rencontré une fois. Il est grand, sérieux, riche. Et il dit qu'il aimait tante Amina. » Elle marqua une pause. « Mais ce qui compte, c'est ce que tu veux, toi. Si tu ne veux pas le voir, on le dit. Et il devra respecter ça. » Et si je veux? Lina releva la tête, les yeux rouges mais curieux. Juste pour savoir, pas pour rester avec lui. Juste pour voir. Soraya sentit quelque chose se briser et se réparer en même temps dans sa poitrine. Alors on organise ça, ensemble, et je serai à côté de toi, toujours. Les jours suivants furent étranges. Lina posait des questions par vagues. Sur Amina, sur Julien, sur ce que ça changeait. Soraya répondait du mieux qu'elle pouvait, s'appuyant sur les conseils d'une psychologue que Claire avait recommandée et payée. Le jour de la rencontre arriva trop vite. Parc des Buttes Chaumont, un dimanche après-midi. Neutre, public, sécurisant. Soraya et Lina s'assirent sur un banc près du lac. Julien arriva à l'heure précise, seul, les mains dans les poches, visiblement nerveux. Quand son regard croisa celui de Lina, il s'arrêta net. Soraya le vit, ce moment où un homme voit pour la première fois l'enfant qu'il aurait pu élever. Les yeux de Julien brillèrent. Il s'approcha lentement, s'accroupit à hauteur de Lina. « Bonjour, je m'appelle Julien. » Lina le fixa, sérieuse. « Tu connaissais ma maman du ciel ?»
Oui. La voix de Julien tremblait. Je l'aimais. Beaucoup. Moi aussi je l'aime. Même si je m'en souviens pas. Lina marqua une pause. Maman dit que t'es mon papa biologique. C'est vrai. Julien jeta un regard à Soraya, qui hocha imperceptiblement. Mais ta vraie maman, c'est elle. Il désigna Soraya. Moi, je suis juste quelqu'un qui aurait aimé être là depuis le début. Lina sembla réfléchir. Puis elle dit, avec cette franchise brutale des enfants. T'es riche comme la dame du restaurant? Soraya faillit étouffer. Julien eut un petit rire surpris. Oui, assez. Alors peut-être que tu peux aider maman à payer le loyer. Comme ça, elle sera moins triste. Le silence qui suivit fut chargé d'émotions contradictoires. Puis Julien tendit la main vers Lina. Peut-être qu'on pourrait marcher un peu, tous les trois? Lina regarda Soraya, qui hocha la tête. La fillette prit la main de Julien d'un côté, celle de Soraya de l'autre. Et pour la première fois depuis des semaines, Soraya sentit le brouillard gris se dissiper un peu. Ils marchèrent en silence, jusqu'à ce qu'une voix les arrête net. Julien Delcourt, un homme en costume, photographe professionnel autour du cou, derrière lui, une femme avec une femme. Micro. Presse. C'est vrai que c'est votre fille cachée? Tout bascula. Qui a prévenu la presse? Et comment Soraya va-t-elle protéger Lina de ce scandale? Abonnez-vous pour découvrir le piège qui se referme. Julien réagit instantanément. Il se plaça devant Lina et Soraya, dos au journaliste, formant un rempart de son corps. Pas de photos, pas de questions. Partez. Monsieur Delcourt, confirmez-vous que cet enfant est votre fille? Le micro s'approchait dangereusement. Soraya sentit Lina trembler contre elle. La fillette cachait son visage dans son manteau. Tout ce que Soraya avait voulu éviter, l'exposition, l'humiliation publique, la transformation de leur vie en spectacle, se matérialisait sous ses yeux. « Appelez la sécurité », ordonna Julien dans son téléphone. « Parc des Buttes Chaumont, maintenant. » Mais Soraya savait que c'était trop tard. Les photos étaient déjà prises. La vidéo tournait. Demain, elle serait partout. La mère pauvre, le milliardaire, l'enfant caché. Encore une histoire pour nourrir la machine à scandale. On part. Maintenant. Soraya souleva Lina et se mit à marcher rapidement vers la sortie du parc. Julien les suivit, tentant de bloquer les caméras. Au portail, une voiture noire les attendait déjà, celle de Claire, qui en sortit en courant. « Montez !» Ils s'engouffrèrent dans le véhicule. Lina pleurait silencieusement. Soraya la serrait contre elle, le cœur battant, la rage montant par vagues. « Qui les a prévenus ?» Claire échangea un regard avec son frère. « Mon père. Il a appris pour Lina il y a 2 jours. Il pensait que la pression médiatique forcerait Julien à renoncer. Que tu accepterais un accord financier pour disparaître. » Soraya sentit quelque chose se briser définitivement. « Vous voyez ce que votre monde fait aux gens comme nous? On devient des problèmes à gérer? Des lignes dans un budget? Je vais le poursuivre, » dit Julien d'une voix dure. « Mon propre père s'il le faut. » Non. Soraya releva la tête, les yeux secs maintenant. Vous allez faire une déclaration, publique. Vous allez dire que Lina mérite d'être protégée, que sa vie privée est sacrée. Et vous allez créer un vrai protocole dans vos entreprises pour protéger les gens vulnérables, pas juste des mots sur un site, des actions concrètes. Claire et Julien la fixèrent, surpris, par la force dans sa voix. « Et en échange ?» demanda Julien. « En échange, je vous laisse être présent dans la vie de Lina, pas comme un père qui remplace, comme un oncle, une figure, quelqu'un qu'elle peut choisir de voir ou non. » Soraya caressa les cheveux de sa fille. Mais avec des limites. « Claire, légal. Et si vous les dépassez, tout s'arrête. » Julien hocha lentement la tête. « Je signe. »« Et moi ?» demanda Claire doucement. « Qu'est-ce que je peux faire ?» Soraya la regarda longuement. « Tenez vos promesses. Le logement, l'aide réelle, pas de la charité. Un accompagnement. Digne. Et changez vraiment vos protocoles dans vos restaurants, pour que plus personne ne soit traité comme cette femme, comme vous l'avez été ce soir-là. » Claire tendit la main. Cette fois, Soraya la prit. 3 mois plus tard, les choses avaient changé.
Pas miraculeusement. Pas comme dans conte de fées. Soraya habitait un logement décent. 2 chambres, fenêtres qui fermaient en bien, chauffage qui fonctionnait. Elle suivait une thérapie, un vrai suivi pour sa dépression, avec des rendez-vous réguliers qu'elle pouvait enfin honorer. Lina voyait Julien 1 fois par mois, toujours en présence de Soraya. Ils allaient au cinéma, au musée, parfois juste au parc. Pas de luxe ostentatoire, juste du temps. Lina l'appelait toujours Julien, jamais papa. Et il ne forçait rien. Le groupe Delcourt avait lancé une vraie formation dans tous ses établissements. Protocole de crise, respect des clients en détresse, fin des expulsions humiliantes. Claire supervisait personnellement le programme. Pas parfait, mais réel. Un soir, alors qu'elles préparèrent le dîner ensemble, Lina demanda « Maman, tu crois que tante Amina serait fière de nous ?» Soraya s'arrêta, émue. « Je crois qu'elle serait surtout fière de toi, de ton courage, de ta capacité à aimer malgré tout. Et toi, tu es fière de toi ?» La question la prit de court. Pendant des années, Soraya s'était vue comme une imposture. Pas assez bonne, pas assez forte, pas assez stable. Mais ce soir, dans cette cuisine modeste avec sa fille à ses côtés, elle comprit quelque chose. Oui, je suis fière, parce que j'ai continué, même quand c'était impossible, parce que tu m'as aidée au restaurant, dit Lina en souriant, comme je t'ai dit de le faire. Soraya rit à travers les larmes. Oui, parce que tu m'as rappelé qu'on peut toujours choisir d'aider, même quand ça coûte cher. Cette nuit-là, Soraya regarda par la fenêtre. Le brouillard était toujours là, parfois, mais il ne contrôlait plus sa vie. Elle avait appris à vivre avec, à demander de l'aide, à accepter qu'être imparfaite ne signifiait pas être indigne, et elle savait maintenant que la dignité ne s'achète pas par un millionnaire qui frappe à la porte. Elle se construit chaque jour, par des choix courageux, des liens solides, et en refusant de rester invisible quand le monde préférerait qu'on disparaisse.